Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. 48 heures après l'annonce officielle de l'acte d'accusation présenté par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit contre le chef du gouvernement Binyamin Netanyahou, le Likoud est en pleine ébullition. Hier soir, Gideon Sa'ar a lancé un lourd pavé dans la mare en affirmant que Binyamin Netanyahou n'avait plus aucune chance de former un gouvernement et que par conséquent, il fallait organiser dans la période des 3 semaines qui restent avant l'enclenchement de nouvelles élections des primaires express pour la présidence du Likoud. Après avoir rendu hommage à l'action politique de M. Netanyahou, Gideon Sa'ar s'est démarqué de l'accusation de putsch juridique lancée jeudi soir par le Premier ministre contre le parquet. Il a affirmé que le conseiller juridique était un homme droit, qui n'a pas voulu faire de putsch. S'exprimer de la sorte n'était pas correct et même irresponsable. Pour moi, ce qui est important, c'est le parti et la terre d'Israël. Je considère qu'il n'y a qu'un seul moyen de sortir le pays de cette crise sans que le Likoud ne perde le pouvoir, c'est d'organiser immédiatement des primaires et que l'on décide de désigner librement un nouveau chef de file. Il a appelé M. Netanyahou à se joindre à cette initiative au sein du Likoud. La réaction n'a pas tardé. Une fois de plus, Gideon Sa'ar fait montre d'une absence totale de loyauté envers M. Netanyahou. Fin de citation. Gideon Sa'ar est donc le premier des responsables du Likoud à remettre publiquement en cause le leadership de M. Netanyahou. Pour l'instant, certains autres responsables du parti se sont rangés aux côtés de Netanyahou, comme Israël Katz. D'autres restent pour l'instant sur la touche et évitent soigneusement de se prononcer, comme par exemple Yuli Edelstein. Quant au président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, il a tenu hier des propos très critiques envers M. Netanyahou. Les dernières semaines l'ont prouvé, Netanyahou prend le risque de provoquer une guerre civile entre nous. Lui qui a conduit une campagne d'incitation très violente contre Yitzhak Rabin qui s'est terminée par une catastrophe nationale, doit comprendre le sens des mots qui peuvent se transformer en cartouches meurtrières. Il doit cesser cela avant qu'il ne soit trop tard. Peu avant, Benny Gantz avait appelé les responsables du Likoud à rejoindre un gouvernement d'union nationale sous sa direction et cependant 2 ans. Au bout de cette période, si Binyamin Netanyahou était innocenté, alors il pourrait revenir aux affaires, a déclaré Benny Gantz. Réaction du Likoud: si le parti bleu-blanc se désigne un autre leader que Gantz, nous serons prêts à envisager un tel cas de figure. Fin de citation. La question principale à l'ordre du jour aujourd'hui est de savoir si Binyamin Netanyahou peut encore, dans sa situation actuelle, recevoir un mandat pour former un gouvernement. Dans l'hypothèse, peu probable, il faut bien l'avouer, où il réussirait à rassembler 61 signatures autour de son nom. Apparemment, la loi ne tranche pas de manière claire à ce sujet et ce sera donc au conseiller juridique du gouvernement de publier son avis à ce sujet. Cela devrait être fait dans le courant de la semaine. Si Mandelblit estime que M. Netanyahou ne peut pas être mandaté, alors il est probable que la remise en cause du leadership de Netanyahou s'amplifiera au Likoud. Ceci étant, selon la loi, le Premier ministre doit absolument démissionner au plus vite de ses fonctions de ministre qu'il occupe actuellement, à savoir ministre de l'Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales et de la Diaspora. Il est probable que dès aujourd'hui, il confiera ses portefeuilles à ses plus loyaux lieutenants. Le poste de ministre de la Santé devrait revenir à Yaakov Litzman, le leader du judaïsme unifié de la Torah, qui est déjà vice-ministre de la Santé et qui doit obtenir, pour devenir ministre, le feu vert des grands rabbins orthodoxes. Le reste de l'actualité en bref, le roi Abdallah de Jordanie a affirmé hier que les relations entre Israël et son royaume n'ont jamais été aussi pires qu'actuellement. Il a tenu ses propos à New York dans le cadre d'une conférence marquant le 25e anniversaire de la signature de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie. Nous sommes confrontés à des problèmes bilatéraux en raison de la situation interne en Israël, a affirmé le roi en soulignant qu'il ne voulait pas que ces problèmes soient sur le compte de l'accord de paix que son père et Yitzhak Rabin ont conclu. Le roi Abdallah s'est déclaré certain que la seule solution au conflit israélo-palestinien était l'instauration du principe de 2 États pour 2 peuples. Et puis, pour terminer, terrible drame à Natania, 2 jeunes enfants, Raphaël et Elazar Ochana, âgés respectivement de 5 et de 3 ans, ont péri dans l'incendie de l'appartement de leurs parents vendredi, un incendie qui s'est déclaré à la suite de l'embrasement d'une couverture dans leur chambre. La mère de famille a réussi à sauver ses 4 autres enfants et ni elle ni le père de famille n'ont réussi à pénétrer dans la chambre des 2 petits. Ils ont été inhumés hier soir à Natania. Et puis également près de 50 000 personnes, pour terminer sur une note plus optimiste, ont participé hier au Shabbat Hevron dans la cité des patriarches, et ce à l'occasion de la lecture de la paracha de Chaye Sarah qui mentionne, vous le savez, l'acquisition par Abraham de la Meharat Marpella du caveau des patriarches. La météo pour terminer, le temps sera normal pour la saison, partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 27 degrés
à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.